Bonsoir les Saiyans, bonsoir les ninjas, bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo un petit peu... c'est pas une vidéo comme de manga comme vous connaissez d'habitude. Simplement parce que cette fois-ci c'est de My Hero Academia qu'on parle. My Hero Academia, donc ça fait... Ouais, ça fait un moment que ça a commencé, je sais, je suis très en retard et je suis désolé pour tous ceux qui voulaient que je fasse des vidéos plus tôt, mais j'avais du mal à mettre à jour parce que j'avais le boulot, les présentes vidéos, le sport, enfin, bref, avec ma vie privée, etc. Mais ça, y est, je suis à jour et je viens de finir l'épisode 11, je crois, le 10 ou 11, je sais plus. Mais bon, celui-là il est sorti la semaine passée, hein, donc je vais pas vraiment faire de review. Je vais juste vous parler rapidement de ce qui m'a marqué, dans, enfin ce que j'ai aimé dans le petit tournoi qui s'est passé là pour devenir héros professionnel. Et franchement, je trouve ça, allez, j'ai été excité par certains combats. D'ailleurs, je parle surtout du combat de Izuku et Shoto parce que c'est très loin le meilleur. Mais en fait, le tournoi pour l'instant, allez, sur tous les combats qu'il y a eu. Allez, j'ai été marqué par 4 combats. Allez, maximum 4. Je les ai pas exactement en tête. Donc, surtout celui d'Izuku contre le gars qui manipule les pensées, là. Izuku contre Shoto. Tenya contre, contre Shoto. Shoto, il revient souvent d'ailleurs. Les deux gars en pierre. Hein. Par contre, excusez-moi pour les prénoms, hein, parce que comme ça faisait vraiment longtemps que j'ai pu regarder, les prénoms, bah, je les ai oubliés depuis la saison 1, etc. Donc, ça fait... C'est un peu le brouillard dans ma tête pour l'instant. Donc les deux gars en pierre, là, l'autre en métal et l'autre qui était avec les cheveux rouges, là, ce combat-là aussi il m'avait plu. Et comment s'appelle la fille qui peut annuler la gravité, là vous savez, la toute mignonne, là, qui veut devenir riche, qui veut devenir héros pour devenir riche. Quand elle s'est battue contre Bakugo. Voilà, ça c'est des combats qui m'ont plu, franchement, où on a vraiment vu le caractère des personnages, on a vraiment vu leur ambition, leur détermination, la motivation même. Ça, on voyait vraiment qu'ils avaient vraiment envie de réussir, de devenir un héros et franchement c'était stylé. Et ce que j'aime aussi dans cet animé, dans cette partie de saison, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qu'on nous a présentés comme étant des méchants. On avait l'impression que les gars étaient méchants, ils étaient là pour faire souffrir le héros, vraiment pour leur mettre des bâtons dans les roues, pour qu'eux puissent avancer. Mais quand on prend un pas en arrière, on se rend compte en fait toutes les personnes qui sont présentes dans ce stade, sur le terrain et dans les tribunes, etc., toutes ces personnes-là ont le même rêve, le même objectif, c'est devenir héros. Et ça fait bizarre parce que c'est après le combat qu'on se rend compte. Par exemple, entre Izuku et le gars qui maîtrise, qui manipule les pensées, quand on l'avait vu au tout début, là, quand il avait volé les bandeaux, etc., qui disait ouais, nanana, vous êtes nuls, enfin, il faisait le beau gosse, quoi. Je me dis, putain, mais lui, c'est un salaud, nanana, je l'aime pas, il va faire chier Izuku, etc. Alors que le gars, en fait, ce qu'il fait, c'est, comme les autres, il profite de son alter pour devenir un héros. Et c'est juste que son alter, eh ben, comme il le dit dans son flashback, il le dit, quand on pense à mon alter, on pense directement à des choses mauvaises. D'un côté, oui, c'est vrai, parce que tu peux faire ce que tu veux si tu manipules les pensées des gens, tu peux leur faire oublier ce que tu veux. Tu peux lui dire, par exemple, ouais, va à Carrefour, prends-moi un paquet de pizza et pars en courant, enfin vole-le quoi. Et le mec va venir, va te le donner. Bah après, bah, c'est lui qui sera fautif. Toi, t'as eu ta pizza, t'as rien fait, tu t'es pas sali les mains, tu manges gratuitement. Après, il y a d'autres qui ont pensé à cambrioler une banque, voler une bijouterie, etc. Mais vous voyez qu'en fait, le gars, on a fait passer son pouvoir pour un truc de méchant, alors qu'il l'utilise, il veut l'utiliser pour faire le bien, pour être un héros professionnel, et c'est pour ça qu'il est là. Et même chose pour Shoto, limite, pendant un moment, j'avais oublié que le gars, il était là pour être un héros. Quand il se battait contre Izuku, il disait, ouais, je vais te battre, nanana. C'est qu'à la fin du combat, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il veut être un héros. Parce qu'on a un flashback de quand il est petit, le gars, il veut être un héros comme All Might. Enfin, All Might, c'est l'idole de tout le monde. Et lui aussi veut devenir un héros professionnel. Parce que regarder à la télé avec sa mère, c'était All Might qui passe à la télé. Le gars, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Sa mère dit, ouais, t'as de la chance, t'as un rêve, tu peux devenir un héros, nanana. Enfin, voilà, enfin, il y a d'autres exemples sûrement, mais c'est pour montrer à quel point il faut vraiment analyser le personnage. Ça, c'est vraiment très important. Il faut analyser le personnage. Et quand je parle d'analyser le personnage, j'ai envie de parler aussi du flashback de Shoto, qui est vraiment grave.
D'ailleurs, ça me fait penser à ceux qui regardent, pour ceux qui regardent les scans de, enfin, je vais pas spoiler, hein, mais pour ceux qui regardent les scans de One Piece, son père me fait penser à un père qu'on vient qu'on voit actuellement dans l'arc de One Piece. Je dis pas lequel, parce qu'un père salaud maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup, hein, donc franchement, je pourrais en citer, allez. Est-ce que je pourrais en citer 5 des pères salauds? Déjà, je vais parler de lui, Endeavor, le père de Gon dans Enter x Hunter, le père dans One Piece, là, que je viens de dire, Goku, parce que on peut dire tout ce qu'on veut, Goku c'est un très mauvais père. Et est-ce que je vais en trouver un cinquième? Ouais, pour l'instant, je pense pas. Attendez, est-ce que j'ai des mangas ici où il y a des mauvais pères? One Piece, nanana, Dragon Ball. Non, et ici. Vous voyez comment je pars en couille? Vous voyez comment je pars en couille? Allez. Allez, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo Singularity, vous connaissez? Non? Oui? Il y a un gars dedans, c'est un père et c'est un salaud. Voilà. Donc j'en ai trouvé 5 rapidement. Voilà. J'aurais pu trouver des meilleurs, mais pour l'instant on va se contenter de ceux-là. Donc voilà, Endeavor c'est un salaud et il me fait penser à un autre père salaud. Donc voilà, en fait, ce qui m'a marqué dans ce flashback-là, c'est que euh, Shoto, malgré lui, il est détesté par ses parents. Par son père, enfin, il n'est pas vraiment détesté par son père, mais il n'est pas comme son père aimerait qu'il soit, déjà. Et sa mère, elle le déteste parce qu'il ressemble à son père. Imaginez-vous, donc, ton père c'est un salaud, donc tu le détestes. Mais malgré toi, tu commences à lui ressembler. Déjà, t'as son alter, t'as son pouvoir, et physiquement, on va dire que t'as les mêmes traits que ton père. Donc, si quelqu'un déteste ton père, il va voir ton père à travers toi. Donc, résultat, sa mère qui déteste son père, elle a détesté aussi. Et ce qu'elle a fait, c'est grave. La marque qu'il a au visage, moi je me suis dit, ouais, ça veut quoi, une genre de tache de naissance ou. Enfin, je trouvais ça stylé, quoi. C'était original. En plus, il a un œil verron, là, ses cheveux ils sont rouges. Je me dis, ouais, putain, Shoto, il pète la classe. Et en fait, quand tu racontes que sa mère, elle doit balancer de l'eau bouillante sur le visage, tu te rends compte que ça, c'est une brûlure. Tu te dis, mais waouh, c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment. C'est. En plus, le gars, il était gamin. Est-ce qu'on peut comprendre sa mère? Franchement, je vous pose la question, est-ce qu'on peut comprendre sa mère? Elle déteste tellement son père que voir quelqu'un qui lui ressemble là, elle ne le supporte pas. Et franchement, son père, c'est le plus grand des salauds. C'est vraiment un enculé. Franchement, j'ai pas peur des trucs vulgaires ici. Non, je vais pas dire c'est un fils de pute. Faut pas traiter la mère des gens, surtout si tu la connais pas. Donc dire fils de pute, c'est pas bien. À part si c'en est vraiment une. Mais là, c'en est pas une. Enfin, je sais pas si sa mère, c'est une pute, mais. Bon, bref. Ce père-là, c'était un enculé. Franchement. Mais est-ce que sa mère avait raison d'agir comme ça? Non, elle n'avait pas raison d'agir comme ça. Elle peut détester son fils. Non, elle peut détester l'aspect de son fils. Mais à l'intérieur, c'est pas son père. Et on a la preuve aujourd'hui. Le gars refuse d'utiliser l'alter de son père. Donc, moi je vous pose la question, est-ce que pour vous, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'on peut pardonner? Le pardon est toujours bienvenu, nanani, nanana, on sait tous, nanana. Mais moi je suis vraiment... elle avait l'air cool sa mère, hein, mais quand j'ai compris ce qu'elle avait fait, franchement je suis deg. J'ai été deg. Alors quoi qu'il en soit, je reste sur Shoto parce que franchement Shoto, c'est le personnage que je kiffe le plus dans My Hero Academia. Depuis que j'ai vu utiliser ses flammes en fait. Mais ce qu'il a fait, en fait, ce que Izuku a fait à Shoto quand il a fait la morale, comme quoi il devait utiliser ses flammes, accepter son pouvoir parce qu'il lui appartenait et non pas à son père, euh, j'ai envie de le voir utiliser ses flammes. Mais il y a un petit truc qui me dérange. C'est que depuis le début, Shoto il disait je vais réussir à devenir le numéro un sans avoir à utiliser mes flammes. Donc c'est un petit peu allez, pour rester dans le thème pour parler un petit peu de Naruto, c'est comme si c'était son Indo. Donc son Indo c'est euh, je veux réussir sans utiliser mes flammes. Donc le Indo c'est un petit peu la phrase de motivation d'une personne, pour ceux qui connaissent pas. Donc le gars en fait son Indo c'était ça. Et le Nindo en fait t'es censé suivre ça toute ta vie. C'est ce qui va te faire lever le matin et te dire ouais aujourd'hui j'utilise pas mes flammes parce que je peux réussir sans avoir à l'utiliser. Donc tous les jours il doit se dire ça. Et maintenant, en fait, que Izuku lui a fait la morale,
je me dis, est-ce qu'il va vraiment réutiliser ses flammes? Parce que là, il les a utilisées dans le combat, parce qu'il s'est dit, enfin, parce qu'il a dit à son père, j'avais oublié que tu existais. Donc, j'avais oublié que c'était comme s'il avait oublié que ces flammes-là, c'était le résultat de son père et que c'était pas vraiment son pouvoir, même si c'est vraiment son pouvoir à lui. Lui, il s'est dit, ah, j'ai des flammes, je vais les utiliser pour mon combat, je veux gagner. Mais il s'est pas dit, ouais, mon père, il est là, nanani, il me regarde, etc. Donc, il s'en foutait de son père pendant le combat. Mais est-ce que ça va être ça comme ça tous les jours? Enfin, pas vraiment tous les jours, mais est-ce que ça va être comme ça pour genre les combats suivants? Parce que ça change le personnage maintenant. Ça change pas énormément. Allez, il a juste un power-up en plus. Franchement, qui est vraiment très très stylé. Et enfin, vous avez vu l'explosion que ça a fait quand il a utilisé la glace et le feu en même temps. Franchement, ça va être difficile de battre un gars comme ça. Déjà qu'il est intelligent, rapide, il s'adapte facilement aux situations. Moi, enfin, donnez-lui le one for all et ça y est, le gars c'est le plus fort du monde, hein. Mais enfin voilà, j'espère qu'on va revoir ses flammes parce que je trouve ça stylé. Mais c'est un petit peu dommage de lui avoir créé un Indo aussi stylé, aussi important, alors que ben, il va certainement changer dans les épisodes ou les saisons à venir. Donc voilà. Maintenant, je rebondis sur le One for All. Allez, l'accumulation du pouvoir des personnes qui l'ont eu. En fait, il y en a eu, je sais plus si c'était 8 ou 9, mais en fait, quand All Might l'avait expliqué, je me suis dit, le One for All, comment ça a été créé? Parce que là, en fait, il dit, ouais, c'est le premier professeur qui l'a donné à l'autre, qui l'a donné à l'autre, qui l'a donné à l'autre. Et le premier gars, son alter, c'était quoi en fait? Comment comment il a pu avoir le One for All, la première personne? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'il avait des capacités physiques hors du commun? Peut-être que c'était ça. Vraiment minime, hein, genre, pas vraiment le pouvoir de faire d'explosion, mais genre plus. Est-ce que vous connaissez Luke Cage dans Marvel? Vous savez, le black chauve, avec la peau aussi dure que de l'acier, une grande force, etc. Le grand artère, là, Luke Cage. Est-ce que le numéro 1 n'était pas de ce genre-là? Genre, une grande force, mais rien de. Enfin, si, c'est quand même extraordinaire, mais rien de vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, on va commencer au level 1, on va dire. Le level 1. Ça aurait été Luke Cage. Et le gars, on va dire, sur son lit de mort ou un truc comme ça, il aurait donné un de ses cheveux, hein, à quelqu'un, à son disciple ou quoi que ce soit. Et le gars, donc la force du premier, donc on va l'appeler Luke Cage, la force du premier, donc elle est contenue dans le cheveu qu'il a donné. Et donc le gars qui l'a avalé, donc il a en lui la force de Luke Cage. Donc il a la force de Luke Cage en lui, plus sa propre force. Donc ça veut dire on va aller au niveau 2. Le gars maintenant il est sur le level 2. Voilà. Maintenant, ainsi de suite, donc, à la troisième personne, donc il a donné un de ses cheveux qui contient les forces de Luke Cage et la sienne. Donc la troisième personne l'avale, et là maintenant il a la force de 3 personnes. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Je sais pas si j'ai vraiment compris la chose, hein, parce que vraiment j'essaie de faire le plus rapidement possible pour me mettre à jour. Si je me trompe, dites-le moi, hein, parce que franchement vous êtes sûrement, pour ceux qui regardent, vous êtes sûrement plus calés que moi dans My Hero Academia en ce moment. Mais je pense que ça s'est passé comme ça, donc c'est une accumulation de puissance. Et c'est à mon avis pour ça que justement le corps de Izuku ne, ne supporte pas toute cette puissance. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il utilise le One for All, il a la puissance de 8 personnes, par exemple dans son doigt. Quand il fait une pichenette, le gars il a la force de 8 personnes là-dedans. Enfin 8 doigts on va dire. Et c'est pour ça que son doigt se pète. Et d'un côté je me dis, enfin, dans l'épisode ils ont dit comme quoi All Might devait trouver un moyen pour faire en sorte que Izuku ne se blesse plus en utilisant le One for All. Parce que comment ça s'appelle, Recovery Girl, elle allait plus le soigner. Il avait parlé du muscu au début. On avait vu un entraînement, c'était dans la saison 1 ça. Il avait parlé d'un entraînement intense, etc. Mais c'est pas suffisant un entraînement normal. Tu peux pas faire un entraînement normal pour supporter la force de 8 personnes, 8 ou 9 personnes en toi. Je sais pas, il doit y avoir une salle spéciale ou vraiment un entraînement où tu dois vraiment dépasser les limites de ton corps. Parce que c'est pas en faisant quelques développés couchés, en soulevant quelques haltères, des haltères des poids, hein, pas les haltères, les haltères. Mais c'est pas en soulevant quelques haltères que tu vas pouvoir contrôler une telle puissance. À part si vraiment il s'habitue à frapper doucement mais fort. Enfin, vous voyez quand il met un coup de poing à Shoto là, il dit ouais l'œuf dans le micro-ondes ou je sais plus quoi là. Là il contrôlait sa puissance et son bras ne s'est pas pété.
Et si on prend ce que j'ai dit, est-ce que ce serait genre un coup de poing du level 1, donc du tout premier, donc Luke Cage, ou bien du level 2? Est-ce qu'il peut jouer comme ça avec sa puissance? Je sais pas, mais à mon avis, ce serait la meilleure chose à faire. Euh, c'est comme si vous voulez faire 100 pompes d'un coup. Votre corps n'est pas capable de faire 100 pompes en une fois. En une fois, en tout cas, pour ceux qui n'y arrivent pas, bien sûr, hein, je parle pas pour les autres. Mais vous voulez faire 100 pompes, vous ne pouvez pas. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer petit à petit. Donc, vous allez commencer par faire 10 pompes. Vous allez vous habituer à faire 10 pompes, puis vous allez monter à 20, 25, 30, etc. Vous allez monter par level petit à petit. Et c'est un petit peu la chose à faire pour Izuku. Et attendez, je vais faire Atune. Ah, je vais faire Atune. Allez. Ah non, je vais pas faire Atune. Putain, allez, ça me saoule quand ça fait ça. Mon nez qui me fait des feintes. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Je trouve que mon exemple, il est quand même. Allez, il est un petit peu dans le thème parce que les haltères, c'est un petit peu des capacités physiques, nous a dit. Comment ça s'appelle Ah putain, j'ai oublié son. Non, pas des coups. Euh, Putain, l'autre qui fait des explosions là. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Ah, ça m'énerve. Bref, l'ami d'enfance de Izuku. Il a dit chaque haltère, c'est une capacité physique. Donc, une capacité physique, comment on l'entraîne, enfin, comment on fait pour la maîtriser, on l'entraîne petit à petit, en commençant petit, en montant petit à petit, hop, moyen, grand, etc. Et plus tu le fais, plus tu le maîtrises. C'est ça, c'est simple. Chaque chose, en fait, c'est une question d'habitude. Pour faire 100 pompes, tu dois t'habituer à faire 10 pompes d'abord. Puis 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis 90, et tu arrives à 100. Et là, c'est la même chose. Et c'est. Et en plus, on a eu l'exemple dans cet épisode-là avec l'autre avec ses cheveux rouges, là, et qui a le corps en pierre. Euh, Comment j'ai vu son alter, en fait, je me suis dit, pour durcir son corps, comment nous on fait? Par exemple, si tu veux contracter tes pecs, tes abdos, tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu contractes et tu serres, mais tu restes serré vraiment, t'es crispé comme ça. Ben, son alter, c'est à peu près la même chose, je crois. Il reste concentré, donc il contracte tous ses muscles, et donc ça fait en sorte que sa peau soit comme de la pierre. Mais tu peux pas rester contracté pendant je ne sais combien de temps. T'as une limite, ton corps il peut pas garder. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais enfin, c'est chaud de rester comme ça pendant longtemps. Et c'est comme ça que le bonhomme qui fait des explosions a réussi à le battre. Tout simplement parce que le gars il était fatigué. Ah bah ouais, tu peux pas garder tes abdos contractés pendant 10 minutes, c'est impossible. Donc le gars il a martelé d'explosion, et ben finalement, ben, le gars il a plus tenu donc il a perdu. Voilà. Maintenant j'aimerais parler de l'alter de Tenya. Donc Tenya c'est le gars qui ressemble à un intello avec ses lunettes, que je trouvais pas très cool au début, mais franchement dans cette saison là, avec les quelques combats qu'il a fait, même s'il n'a pas été très impressionnant, je trouve que bah, je l'aime bien maintenant. Franchement, je l'aime bien. Et j'ai envie de le comparer à Flash, son pouvoir. Même si. Enfin, je le compare à Flash, même si je sais que c'est vraiment pas la même chose. Parce qu'en fait, son pouvoir, j'ai plus l'impression que c'est une propulsion de ses jambes plutôt qu'une rapidité. Parce que là, il a des pots d'échappement assez mollets. Donc j'ai envie de me dire, à chaque pas qu'il fait, c'est les pots d'échappement qui le propulsent en avant. Donc il est pas vraiment rapide, il a juste un plus. Il a juste un boost. C'est comme si à chaque fois, c'est comme si vous jouez à la play ou quoi, et à chaque fois vous utilisez appuyez sur Y ou sur triangle. Ça, j'avais la manette de GameCube dans ma tête. Appuyez sur triangle pour utiliser le nitro. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc le gars, en fait, à chaque pas, il accélère en fait tout simplement. Je pense que c'est plus ça son alter. Et bah, c'est stylé d'un côté, c'est stylé, c'est bien. Mais quand on compare à celui de son frère qu'on voit dans l'épisode 11, j'ai envie de dire que celui de son frère, allez, il est utile, mais pas pour courir. Parce qu'en fait, ses pots d'échappement, lui, si j'ai bien vu, ils sont dans ses bras. Bah, ça va être bien pour mettre des baffes, hein, ou des droites, mais pas pour courir. Voilà. Et d'ailleurs, son frère, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu parce qu'apparemment c'était quelqu'un de très respectable et de très droit, donc limite le héros par excellence. Enfin, je dis, dans ma tête, j'ai envie de voir Percy Weasley dans Harry Potter, tu vois. Je suis sûr et certain que c'est enfin, je suis pas sûr et certain, mais allez, je pense que c'est plutôt ce genre de personnage-là pour ceux qui connaissent Harry Potter. Mais malheureusement, il meurt dans les derniers épisodes, dans l'épisode 11. Et il se fait tuer par, je crois qu'il s'appelle Stain.
Stain, un gars, donc c'est Stain le tueur de héros. Euh, Tu peux pas trouver plus badass comme nom, hein. C'est explicite, hein. Le gars, c'est un tueur de héros. Et franchement, je le trouve, allez, je le trouve flippant. Mais bon, allez pas penser que je suis une tapette ou que j'ai peur d'un méchant, d'un animé ou quoi. Mais transposer ça dans la réalité, bien sûr, comme d'habitude. Chaque chose, il faut les transposer dans la réalité pour vraiment vivre la chose. Donc imaginez-vous dans la rue, tranquille, enfin, dans le monde de Mario Academia, hein, mais enfin, vous comprenez. Hein. Donc on est dans le monde de Mario Academia, mais vous aussi vous y êtes. Imaginez-vous, vous croisez un gars comme ça. Franchement, est-ce que vous changez de trottoir? Franchement, sans avoir de haltère, hein, enfin, même si 80% de la population a un haltère. Mais imaginez-vous que vous avez un haltère qui ne vous permet pas de vous défendre contre ce genre de personnes. D'ailleurs, est-ce qu'il a un haltère, lui? Oh putain. Attendez. Le gars, il fait flipper. Il a des yeux rouges, il a des bandanas, il a un putain de katana. J'y ressemble d'ailleurs aux armes Pakuto de Zaraki Kenpaichi parce qu'il y a plein de trucs de. Comme s'il était un petit peu cassé comme ça. Le gars, il fait flipper, hein. Le gars, il fait flipper. En plus, il n'y a pas de nez. Le gars, il fait flipper. Franchement. D'ailleurs, est-ce que le gars, il a un alter? Est-ce que il a un sabre? Mais on l'a pas vu utiliser de pouvoir ou quoi. Mais il y avait du sang sur la scène du crime, donc on peut être sûr qu'il a tranché le frère de Tenya. Mais pour le trancher, est-ce qu'il avait besoin d'un alter? Moi j'aimerais bien en fait qu'il n'ait pas d'alter, ça serait vraiment stylé. Donc le gars, c'est un tueur de héros, mais il est tellement fort qu'il n'a pas besoin d'alter pour en tuer. Vous imaginez le truc? C'est vraiment classe. Là tu pourrais dire que le gars il est badass, franchement. Là tu pourrais dire que c'est quelqu'un de badass. Mais bon, là en fait on l'a vu en fin d'épisode, et je pense pas qu'on va le revoir tout de suite. Enfin peut-être on va le revoir vite fait quand il va... parce que là il s'est fait recruter par les méchants qu'on a vu dans la saison 1. Enfin, je confonds, je sais même plus si c'est la saison 1 ou ou au début de la saison 2 qui avait les méchants là. Je pense que c'était la saison 1. Ouais, je pense que c'était la saison 1. Ouais, donc il s'est fait recruter par les vilains. Limite, on va les voir discuter ensemble, mais je pense pas qu'on va avoir une scène d'action avec eux. Voilà, donc. Enfin, donc le méchant, en fait, je le trouve stylé, il est classe, etc. S'il se rajoute dans la team des méchants, ça va être encore plus stylé parce qu'ils avaient déjà une team. Allez. Enfin, pas stylé, mais John, le gars qui se gratte tout le temps, là, lui, il me dérangeait. Hein. J'ai envie de parler un petit peu des vilains, etc., de leur manière de penser, du fait qu'ils disent, ouais, enfin, surtout le Stein, là, qui disait, ouais, les héros sont des hypocrites ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus trop comment il a dit ça. Mais la vidéo, elle serait trop longue. Hein. On verra peut-être ça pour la prochaine fois. Donc, de toute façon, l'épisode, il sort demain. Et je ferai la vidéo, donc, après-demain. Donc, voilà. C'est un petit peu ce que je voulais dire sur les épisodes que j'ai rattrapés ces derniers temps. Donc c'est pas vraiment... vous voyez bien que je suis pas vraiment pro entre guillemets dans l'animé. C'est vraiment parce que je me remets dans le bain. C'est vraiment juste pour montrer que bah, j'y m'y remets et que de toute façon on va faire des reviews maintenant toutes les semaines. Même si je sais pas combien d'épisodes elle va faire la saison 2, hein, je sais pas du tout. D'ailleurs j'ai même pas lu les scans non plus. Tous ces genres d'animés, je lis pas les scans, hein, que ce soit My Hero Academia, Shingeki, Boruto, etc. Je lis pas les scans. Donc je découvre tout chaque semaine en même temps que certains d'entre vous, certainement. Donc voilà. Donc franchement, l'épisode sort demain plutôt. Je vais peut-être faire un live reaction. Parce que le combat de Shoto est... J'ai vraiment oublié son prénom. Franchement, j'ai oublié son prénom. Je sais pas, désolé. Hein. Donc Shoto est le gars qui fait des explosions. Il va vraiment être lourd. Donc je verrai. En tous les cas, je verrai. Quoi qu'il en soit, donc on se voit demain. On verra demain. Si je fais pas une live reaction, je ferai une review. Donc c'est soit une live reaction, soit une review. Hein, donc vous verrez bien de toute façon. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On se dit donc à demain ou à tout de suite pour ceux qui veulent discuter dans les commentaires. Et moi je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les gens.